Dans cette vidéo, je vais vous parler des connecteurs. On utilise souvent le terme de mousqueton et on va voir qu'il existe en fait toute une grande famille de connecteurs que l'on peut utiliser dans le cadre des travaux en hauteur et des travaux sur corde. Malheureusement, je ne vais pas tant vous parler de ces types de connecteurs. Ça, c'est un connecteur historique, il n'est pas marqué CE, le mousqueton Pierre Alain, qui date d'il y a plus de 50 ans maintenant, les premiers mousquetons en aluminium, très fonctionnels et très résistants déjà. On voit une notion de 2500 kg de résistance. Voilà, là, on a un autre type de connecteur, en aluminium également, très léger, mais là, pour le coup, ce n'est pas du tout un EPI. Il ne sera pas assez résistant pour être considéré comme protégeant des chutes de hauteur. D'un point de vue de la terminologie, on appelle ça la nomenclature, on a donc un connecteur est constitué de différents éléments. On a en général le corps, et les Anglais appellent cette partie la colonne vertébrale, la partie la plus résistante en général du connecteur. On a un doigt qui permet l'ouverture, en haut donc un bec, et ensuite on a une bague de verrouillage, là c'est une virole quand elle se visse, et là c'est donc bien une bague de verrouillage. Et en général, on ne les voit pas, mais à l'intérieur, on a un ressort qui permet la fermeture du doigt, et ici, en l'occurrence, un ressort qui permet le verrouillage de la bague. Enfin, on a un rivet qui permet l'assemblage entre le doigt et le corps du mousqueton. Premier élément, les connecteurs répondent potentiellement à deux normes. On trouvera la norme EN 362, qui est afférente aux connecteurs utilisables dans le cadre du travail. La norme EN 12275, qui concerne les connecteurs de sport. Ces derniers connecteurs, donc pour le sport, peuvent être normés comme EPI sans verrouillage du doigt, c'est-à-dire qu'une seule action et le doigt est déverrouillé. Dans le cadre du travail, on ne pourra pas les utiliser comme éléments de sécurité. Voilà, ils pourront être utiles pour fixer du matériel potentiellement, mais a priori pas pour se sécuriser avec. Si on regarde donc les connecteurs à verrouillage, ils ont au moins un élément de verrouillage, en général c'est sur la bague, qui exige deux mouvements délibérés pour pouvoir être ouvert. En l'occurrence sur celui-ci, je dois tourner la bague et l'ouvrir. On s'appelle souvent mousqueton automatique à double action. On verra qu'il existe d'autres formes de verrouillage. Les connecteurs présentent en général sur un gravage ou sur un marquage sur le corps du mousqueton leur résistance. Ici, on peut lire 23 kN de résistance dans le grand axe, 7 kN de résistance s'il est testé dans le grand axe mais avec le doigt ouvert, et 8 kN de résistance s'il est testé dans le petit axe, c'est-à-dire comme cela. Pour être normés, EN 362, les connecteurs doivent apporter une résistance minimale de 20 kN dans le grand axe quand ils sont fermés et verrouillés, de 15 kN dans le grand axe quand ils sont fermés non verrouillés, ce qui pourrait être le cas avec des connecteurs à vis par exemple, et de 7 kN dans le petit axe. On voit qu'il y a une forme de logique avec la force choc maximale qu'un utilisateur peut subir dans le cadre d'une chute, qui doit être de 6 kN. C'est-à-dire que même un connecteur dans le petit axe doit avoir une résistance supérieure. Pour autant, on va éviter d'utiliser les connecteurs dans leur petit axe s'ils n'ont pas une résistance suffisante pour cette configuration. Et en l'occurrence, on partira sur 15 kN, qui est la même résistance que dans le grand axe. Il existe aussi différentes matières pour la conception des mousquetons, des connecteurs. On a là un mousqueton en acier, qui est bien sûr beaucoup plus lourd qu'un mousqueton en aluminium. On va plutôt parler de Zicral, parce que c'est un mélange de zinc, de chrome et d'aluminium qui constitue ces connecteurs. Là, ce sont des connecteurs qui ont une forme assez similaire, un système de verrouillage à vis assez similaire. Pour autant, j'aurai un poids 2 à 3 fois plus élevé sur celui en acier par rapport à celui en aluminium. Cela dit, le connecteur en aluminium résistera moins, par exemple, à la friction. Il résistera moins aussi à la corrosion saline, pour les gens qui travaillent en offshore, par exemple. Attention, ils peuvent subir une corrosion tout de même. On appelle ça la lèpre de l'aluminium, ils vont se feuilleter. Et en termes de prix, clairement, l'aluminium sera au moins 3 fois plus cher en général que l'acier. On voit aussi que les mousquetons peuvent avoir différentes formes de bec. C'est la partie donc supérieure du doigt en général.
On peut avoir des becs avec un ergot, comme ici, ou sans ergot. Voilà, ça sera en général plus confortable de travailler avec des mousquetons sans ergot, qui auront moins tendance à s'accrocher dans les vêtements, dans les anneaux de sangle, ou dans les plaquettes d'ancrage par exemple, ou dans les ganses de nœuds. Pour autant, les deux sont conformes. On distingue sur les mousquetons, les connecteurs, différents types de verrouillage. On a donc ici un verrouillage à vis. Sur les mousquetons à vis, on prendra bien attention à les positionner de manière à ce que le sens de vissage se fasse vers le bas, que la gravitation aille bien contribuer à aider au vissage. En fait, il faut imaginer des situations qui peuvent arriver en industrie ou alors quand il y a du vent. Le vent dans les cordes génère des vibrations. Ces vibrations peuvent amener à déverrouiller, surtout si le sens de vissage, de dévissage est vers le bas, en fait à déverrouiller le blocage du doigt. Donc on pensera bien à les orienter vers le bas. Sur celui-ci, un verrouillage automatique. Sur celui-ci, un verrouillage à triple action. Il faut donc lever, parfois il faut baisser, ici il faut lever pour pouvoir tourner et enfin ouvrir. Il faut 3 actions délibérées et successives pour pouvoir déverrouiller le connecteur. Je vous disais donc que la norme EN 362 impose 2 actions délibérées pour pouvoir déverrouiller le connecteur et l'ouvrir. Maintenant, on retrouve aussi différentes fonctions, différents modèles de verrouillage. On a ici un modèle appelé ball lock, sur lequel il faut appuyer sur la petite bille pour pouvoir tourner la bague et enfin ouvrir le doigt. On peut trouver également des modèles avec des aimants. Il faut déverrouiller les 2 aimants pour ouvrir et déconnecter et déverrouiller le doigt. Ici, on a un modèle avec 2 doigts opposés qu'il faut ouvrir pour pouvoir connecter ou déconnecter. Ici, on a un petit linguet de sécurité qu'on doit baisser, sinon on ne peut pas ouvrir le doigt du mousqueton. Et on a aussi des mousquetons avec 4 actions délibérées successives à réaliser pour pouvoir l'ouvrir. On va tourner, lever, retourner dans l'autre sens et on peut ouvrir le doigt. C'est en fait le seul connecteur qui ne nécessite pas d'outil pour être ouvert et qui est vraiment pas déverrouillable de manière inintentionnée. Attention, même un connecteur triple action peut relativement facilement, si on n'a pas de chance, se déverrouiller. Si la corde vient de pousser comme ça, le mousqueton peut être déverrouillé même à triple action. Donc ce mousqueton-là, vraiment, offre une sécurité supérieure. Pour autant, en termes d'ergonomie, si on doit souvent l'ouvrir, ce ne sera peut-être pas plus pratique. On a des connecteurs à double action qui fonctionnent dans un sens ou dans l'autre. Les gauchers apprécieront. On a aussi des connecteurs qui sont à double action, mais qui peuvent être simultanés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir le doigt si on ne déverrouille pas cette partie-là. Par contre, si on déverrouille cette partie-là avec l'intérieur de la main, on peut venir, de manière assez ergonomique, déverrouiller le doigt. On les retrouve sur ce qu'on appelle les MGO, les mousquetons à grande ouverture, qu'on appelle aussi communément les manu-croches, ou dans le monde du spectacle, les mains de singe. Donc pareil, il faut déverrouiller cette partie-là pour pouvoir ouvrir le doigt. On a aussi des connecteurs qui sont verrouillés par des outils. En l'occurrence, là, un anneau ouvrable. Il faut une petite clé Allen pour déverrouiller. Eh bien, il est bien verrouillé, donc déverrouiller la vis, qui après permet d'enlever la petite bague noire. Voilà. Et donc, en termes de contrôle de fermeture, si la bague noire bouge, c'est que la vis n'est pas suffisamment serrée. Ce sera la même chose pour cette petite bague-là, qui ne doit pas bouger si la vis est suffisamment serrée. On a des connecteurs qui vont avoir différentes formes. On voit par exemple un connecteur qui est assez ergonomique pour être pris en main, par exemple comme en bout de longe, par exemple, qu'on vient connecter et déconnecter assez souvent. Il vient se mettre en butée dans le creux de la main. On a des connecteurs de petite taille, assez compacts, donc légers, d'ailleurs qui peuvent être noirs aussi, ou de couleurs plus vives. On a des connecteurs de forme un peu triangulaire, dits HMS. On en parle sur la vidéo de présentation du nœud de demi-cabestan, parce qu'ils sont vraiment destinés à l'usage d'un demi-cabestan pour qu'il puisse se retourner à l'intérieur. D'accord, il peut être à simple action, à double action automatique ou à triple action.
On a des connecteurs qui sont très ovales, comme celui qu'on a déjà vu. On a des très appropriés pour des poulies, par exemple, qui viendront bien se positionner, comme tout autre pays, avec 2 flasques, positionnés dans le grand axe du mousqueton. On a des mousquetons vrillés aussi, qui permettent, surtout pour utiliser des descendeurs côte à côte, par exemple, sur une plaque de répartition. On a 2 mousquetons vrillés, 2 descendeurs qui sont après pas l'un contre l'autre, mais bien l'un à côté de l'autre. On a aussi de l'accessoirisation, si je puis dire. On a des mousquetons qui intègrent des poulies. Alors celui-ci ne pourra pas être utilisé comme connexion de sécurité parce qu'il n'a pas de verrouillage du doigt, mais il existe différents modèles avec verrouillage du doigt. On a des connecteurs qui intègrent, en fait c'est 2 connecteurs connectés même par un émerillon. De plus en plus de modèles sont en train d'être développés par les fabricants dans ce genre-là. Et puis, on va avoir tout récemment des connecteurs textiles conformes, normés. En l'occurrence, celui-ci est normé EN 795, la norme correspondant aux ancrages, aux dispositifs d'ancrage. Et du coup, il nécessite bien aussi 2 actions délibérées pour, donc c'est en enlevant le petit velcro que l'on peut l'ouvrir. Voilà. Et qui seront appréciés lorsqu'on veut gagner de la distance ou quand on veut se connecter sur une surface qu'on n'a pas envie d'endommager par un contact métallique, par exemple. Il existe également d'autres types de connecteurs appelés maillons rapides qui se manipulent, qui s'ouvrent du moins en se vissant ou en se dévissant. Ces mousquetons doivent être verrouillés à la clé. Donc on peut approcher le vissage jusqu'à l'extrémité et on finit avec une clé adaptée ou une clé à molette de les verrouiller. Attention parce que ces connecteurs existent également normés pour le levage et pas pour des EPI. On privilégiera donc bien l'utilisation, la norme EPI pour l'utilisation en travaux en hauteur. On a également des connecteurs avec une forme, on appelle en demi-lune. Ces connecteurs en forme de demi-lune ainsi que les anneaux ouvrables sont les seuls connecteurs testés dans les 3 directions. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien effectuer une traction dans le grand axe, sur un anneau il n'y a pas de grand axe, que dans le petit axe. Beaucoup pensent que les maillons rapides appelés delta en forme de triangle peuvent également être sollicités dans les 3 axes en même temps. Ce n'est pas le cas. Ces maillons rapides sont plutôt destinés à recevoir une sangle par exemple avec une largeur importante et ici un élément plus fin, mais pas à être sollicité dans les 3 directions. Ce seront bien seulement les demi-lunes et les anneaux qui aujourd'hui sont testés dans ces 3 configurations-là. On a aussi des mousquetons qui correspondent aux normes européennes, CE, et également à d'autres normes, les normes américaines en l'occurrence pour celui-ci, la norme ANSI. La base est assez similaire à un mousqueton CE, mais le doigt, on voit bien que la bague sur le doigt est beaucoup plus grosse que ce qu'on connaît communément. Et en fait, ces connecteurs, ces mousquetons offrent une résistance plus importante dans des situations normalement défavorables, c'est-à-dire en contrainte sur le doigt, minimum 12 kN, ou en porte-à-faux, si on vient appuyer de cette manière-là, ce qui n'est pas trop recommandé sur des mousquetons utilisés communément. Alors là, on aura une résistance plus importante, ce qui sera approprié pour ce type de situations assez rares, mais qui peuvent arriver. En termes de point de vigilance, un mousqueton, on va vérifier que le verrouillage soit fonctionnel. Le mousqueton peut rester déverrouillé si c'est prévu et verrouillé si voilà. On doit vérifier que si c'est une bague automatique, elle revienne automatiquement. Peut-être que la poussière, la crasse peut empêcher le bon fonctionnement du ressort. Il faudra donc nettoyer et lubrifier selon les prescriptions du fabricant. On va vérifier qu'il ne présente pas de choc important, de perte de matière trop importante. On se référera aux instructions du fabricant pour savoir ce qui est tolérable ou pas en termes de dommages. Et puis que le doigt soit bien axé. Si le doigt est désaxé, c'est que peut-être le mousqueton a subi un choc important. Voilà, et puisse bien venir se refermer automatiquement si c'est prévu. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur les connecteurs. Cette vidéo ne remplace pas une formation en présentiel. N'hésitez pas à nous rejoindre pour utiliser les connecteurs sur le terrain.